Ma chère Estelle, merci d'accepter de répondre à trois questions. La première, qu'évoque pour toi Abdenbi Gemia? Ah, Abdenbi. Abdenbi Guébia que je n'ai pas connu. Mais pour moi, il est le. J'ai connu sa famille, bien évidemment. Mais pour moi, il est le symbole de ce qu'ont dû vivre pendant des dizaines d'années plusieurs familles qui, devant quitter les bidonvilles pour être relogées, ont été enfermées, je ne crains pas d'utiliser ce mot, dans des cités sous l'impulsion de pouvoirs publics qui, alors que dans le même temps, invitaient les populations venues des pays du Sud, comme on disait aussi à l'époque, de s'intégrer, voire même de s'assimiler, les enfermaient donc dans des cités ségrégées. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est évidemment ce crime raciste qu'il a malheureusement subi, il a laissé sa vie, avec ce que ça a impliqué comme émotion, comme indignation, déjà à cette époque l'indignation, et qui a provoqué la décision des pouvoirs publics nationaux de lancer le relogement des cités de transit, dont celle évidemment du Gutenberg, mais également de résorber ces habitats indignes. Alors justement, tu parles de résorption. Tu as été chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine à partir de 1983 et cela pendant 3 ans. Et Oui. tu étais chargé particulièrement du relogement des habitants de la cité Gutenberg et de la cité du boulevard du Havre. Est-ce que tu peux brièvement nous raconter donc ta mission d'une part et d'autre part sans doute les liens très forts que tu as tissés avec ces populations? Oui. Alors d'abord, je dois préciser que je n'étais pas fonctionnaire, je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Et quand la décision publique a été prise, il a fallu trouver quelqu'un qui coordonne l'ensemble de l'opération, qui était, il est vrai, d'une grande complexité. Et ma foi, on n'a pas trouvé le collaborateur du niveau qu'il fallait dans la fonction publique. Alors, ben voilà, on s'est retourné vers le milieu militant associatif, comme c'est souvent dans l'histoire de France. Et en son temps, donc, j'étais impliquée au Parti socialiste, et plus précisément à la commission nationale qu'on appelait commission nationale immigration, et dans le même temps j'étais évidemment très impliquée dans des actions locales. Donc j'ai accepté de laisser mon job. C'était une époque où on pouvait laisser en retrouver un plus tard pour conduire cette opération, parce que peut-être que pour moi c'était au fond la première fois dans mon existence que je pouvais totalement mettre en accord les batailles éthiques et politiques que je conduisais, et bien voilà, avec mon action. Donc j'ai accepté. Alors cette opération, elle a été longue, hein, elle a duré plus de 3 ans, puisqu'elle a conduit à résorber non seulement toutes les cités qui étaient sur Nanterre, mais également un petit reliquat sur Colombes et également sur Gennevilliers. Il a fallu se lancer dans une opération qui a été une grande aventure, batailler contre les 36 maires, je ne dis pas 1, 36, 36 maires, pour qu'ils acceptent que sur les patrimoines HLM de leur ville, eh bien, il y a un certain nombre de logements correspondant aux critères, n'est-ce pas, retenus en fonction des besoins des familles pour pouvoir être relogés. Voilà. Donc c'était très long. Il a fallu convaincre, il a fallu batailler, il a fallu travailler étroitement aussi avec les familles. Et incontestablement, c'est à cette époque que j'ai pu prendre la dimension que je sentais bien évidemment, mais là je l'ai vécu, la dimension magnifique d'un grand nombre de familles que j'ai rencontrées, notamment des pères et des mères. Dernière question Estelle. Le conseil municipal mardi prochain 25 juin se prononcera sur la délibération du boulevard Abdel Bigamia, mais également sur la délibération, ou une double délibération, plutôt, boulevard Abdel Bigamia et rue de la Cité Blanche. Quel est ton sentiment? Ah ben moi je suis plus que enchantée de cette décision. Même s'il a fallu attendre 30 ans, mais c'est pas grave. Maintenant, l'histoire, cette tranche d'histoire de Nanterre sera inscrite dans le paysage urbain. Et de ce point de vue, moi je l'interprète comme un vrai acte fort de réconciliation locale. C'est essentiel, surtout par ces temps ô combien troublés de nos sociétés. Mais je ne voudrais pas m'arrêter là. Je voudrais quand même conclure, moi aussi, sur ce que j'ai apprécié dans les démarches des amis d'Abdenbi.
parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de beauté, beaucoup de force dans ce qui a été initié. D'abord dans la création du blog, réussir quand même à faire vivre en si peu de temps ce site, il faut y aller pour le voir hein, et le lire. Je trouve que c'est une grande, belle performance. Et puis ensuite, l'action, alors je veux dire l'action politique, qui a été conduite de façon absolument impeccable pour convaincre les pouvoirs publics locaux que eh bien, les amis d'Adenby n'étaient pas dans, je ne sais pas moi, la revanchdise ou enfin des choses négatives, mais au contraire poser des actes qui allaient mieux construire l'avenir. Et d'ailleurs, de ce point de vue, moi je fais quand même aussi le lien avec là, ce qui a eu lieu il y a 30 ans, la marche des beurs. Parce que qu'est-ce que c'était la marche des beurs? C'était un acte aussi très fort qui consistait à dire nous sommes là, nous existons et nous n'avons qu'un désir, c'est de vivre ensemble. Voilà. Et bien ce message-là, eh bien, il va être voilà, il va revivre à nouveau le 25 juin et après, bien évidemment. Parce qu'une société, ça se construit jour après jour.